Dans l'obscurité d'un salon doré, il signa le contrat d'un geste froid, comme si l'amour pouvait se réduire à un simple échange de papier. Devant lui, une femme au regard brûlant de fierté acceptait son destin. Elle n'était ni naïve ni soumise. Elle entrait dans ce mariage avec une détermination qui défiait l'arrogance du millionnaire. Les lustres de cristal brillaient au-dessus d'eux, mais dans ses yeux à elle, aucune lumière n'éclairait l'avenir. Elle savait que ce mariage n'était pas un conte de fées, mais une cage dorée dont la clé reposait entre les mains d'un homme qu'elle ne connaissait presque pas. Autour d'eux, la haute société parisienne murmurait déjà, avide de scandale. Qui était donc cette femme mystérieuse, sans fortune ni titre, qui osait entrer dans l'univers impitoyable des élites? Leurs sourires cachés n'étaient que des lames prêtes à trancher la moindre faiblesse. Et pourtant, derrière le masque de froideur du marié, une fissure invisible commençait à se dessiner. Son cœur, endurci par l'argent et le pouvoir, allait-il résister à la flamme indomptable de celle qu'il croyait avoir achetée? Ce contrat n'était censé être qu'une transaction. Mais dans l'ombre des secrets, des trahisons et des désirs interdits, il allait devenir bien plus, le début d'un amour aussi dangereux qu'inévitable. Bienvenue dans une histoire où le mariage n'est pas une promesse d'amour, mais un piège de convenance. Ici, chaque regard dissimule une vérité. Chaque sourire cache une trahison. Vous allez plonger dans un univers où l'argent achète des alliances, mais jamais les cœurs. Dans ce récit passionnant, une femme, choisie non pas pour son statut mais pour son silence, accepte d'épouser un homme dont la fortune intimide autant qu'elle attire. Elle n'est pas une héroïne fragile. C'est une femme qui porte en elle la rage de survivre et le désir de se prouver au monde. Mais Paris n'offre aucune pitié à celle qui ose défier ses règles. La haute société, féroce et cruelle, attend la moindre faille pour l'écraser. De son côté, le millionnaire n'a jamais cru à l'amour. Pour lui, ce mariage est un calcul, une stratégie, un simple papier signé entre deux étrangers. Pourtant, il ne s'attendait pas à ce que cette union réveille en lui des sentiments qu'il pensait morts depuis longtemps. Et si la véritable tempête n'était pas le contrat, mais le feu qui allait naître entre eux? Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour soutenir le projet et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. Et surtout, écrivez en commentaire. De quel pays ou de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Je serai ravie de savoir jusqu'où voyagera ce récit d'amour et de drame. Le parfum de cire et de bois ancien flottait dans le vaste bureau, où des étagères imposantes s'élevaient comme les murs d'une prison savamment décorée. Derrière un bureau en acajou, Monsieur Delacroix, l'avocat de la famille, posa lentement un dossier épais devant la jeune femme. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard restait ferme. Elle fixait le papier comme si chaque mot était une chaîne qui allait l'emprisonner. Pourtant, dans la profondeur de ses yeux sombres, brillait une flamme indomptable, une force qui semblait défier la cruauté de la situation. Elle allait signer, mais pas pour se soumettre, pour survivre. Assis face à elle, Étienne Moreau, héritier d'un empire financier, l'observait avec une froideur presque inhumaine. Sa mâchoire carrée, ses yeux gris acier et ses lèvres serrées donnaient l'image parfaite d'un homme qui n'avait jamais connu le doute. Pour lui, tout se négociait. Contrat, affaires, alliance et désormais, son propre mariage. Il n'avait pas choisi cette femme par amour, mais par calcul. Elle représentait une solution commode à un problème que seul le mariage pouvait résoudre. Pourtant, une étrange curiosité le traversa lorsqu'il vit ses mains hésiter une seconde avant de saisir le stylo. La pièce se fit lourde de silence. Les horloges anciennes semblaient retenir leur tic-tac, comme si elles observèrent la scène avec un respect funèbre. Étienne brisa le silence d'une voix grave. « Vous savez ce que cela implique. Pas de scandale, pas de caprice. Vous jouerez le rôle qu'on attend de vous. » La jeune femme releva la tête, planta son regard brûlant dans le sien et répondit avec une audace glaciale. « Je ne joue jamais, je vis. » Ces mots, simples mais tranchants, le frappèrent plus fort que n'importe quelle clause du contrat. En signant, elle scella son avenir.
mais son esprit refusait de se laisser consumer par la peur. Chaque lettre tracée sur le papier était pour elle un pas vers la délivrance. La promesse que sa famille, écrasée par les dettes et le désespoir, pourrait respirer à nouveau. Elle n'achetait pas une cage dorée, elle rachetait des vies. Étienne, lui, interprétait son geste autrement. Une femme assez téméraire pour accepter de vendre sa liberté était une femme qui cachait des secrets. Après la signature, l'avocat s'éclipsa discrètement, laissant derrière lui une atmosphère tendue, saturée d'éclairs invisibles. Le regard d'Étienne ne quittait pas le visage de son épouse contractuelle. Il cherchait une faille, une lueur de faiblesse, quelque chose qui trahirait une peur enfouie. Mais il n'y trouva qu'une fierté presque insolente. Cela l'irrita autant que cela l'intrigua. « Vous apprendrez vite que dans mon monde, la moindre erreur se paie cher », lança-t-il en se levant, ajustant son costume sombre. Elle ne broncha pas. Au contraire, elle se leva à son tour, la tête haute, comme une reine qui ne portait pas de couronne. « Alors il va falloir vous habituer à ma manière de marcher dans votre monde », répliqua-t-elle. Sa voix n'avait pas tremblé, et ce défi voilé fit naître chez Étienne une sensation inconnue, à mi-chemin entre l'agacement et le désir. Paris les attendait. Le mariage civil serait annoncé sous peu, et déjà, les rumeurs circulaient dans les salons feutrés de la haute société. Les dames en robes soyeuses, les messieurs aux cannes précieuses, tous murmuraient le même scandale. Comment un homme tel qu'Étienne Moreau osait-il se compromettre avec une inconnue sans fortune, sans nom, sans lignée? Elle, pourtant, ne craignait pas leur jugement. Elle savait qu'elle serait jugée, méprisée, rejetée. Mais elle était prête à affronter ce monde cruel. La voiture noire qui les emmenait roulait à travers les rues illuminées de Paris. Leurs visages, reflétés dans la vitre, semblaient appartenir à deux mondes irréconciliables. Lui, une statue d'orgueil et de silence. Elle, une énigme qui refusait de plier. Les passants ne voyaient qu'un couple riche, élégant, presque parfait. Mais derrière les vitres teintées, c'était une guerre silencieuse qui avait déjà commencé. Étienne brisa à nouveau le silence. « Vous n'avez pas peur de moi ?» Sa voix contenait une nuance qu'il ne maîtrisait pas, entre curiosité et menace. Elle tourna lentement la tête vers lui, un léger sourire ironique aux lèvres. « Pourquoi aurais-je peur ? Un homme qui croit acheter une femme a déjà perdu sa puissance. » Ces mots, acérés comme une lame, le laissèrent sans réponse. Et pour la première fois depuis longtemps, Étienne Moreau douta de lui-même. Lorsque la voiture s'arrêta devant le portail d'une demeure majestueuse, leur destin s'ouvrit comme une porte vers l'inconnu. Derrière les grilles forgées, un univers de luxe, de complots et de regards hostiles les attendait. Elle inspira profondément, prête à affronter le tumulte qui s'annonçait, car ce mariage de convenance, scellé par un simple contrat, allait devenir le champ de bataille où se joueraient leur orgueil, leur désir, et peut-être leur chute. Le portail de fer s'ouvrit lentement, grinçant comme pour annoncer l'entrée dans un autre monde. Derrière lui, la demeure Moreau se dressait, vaste, majestueuse, oppressante. Ses colonnes blanches s'élançaient vers le ciel parisien comme des sentinelles figées. La jeune épouse leva les yeux vers l'édifice. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. Elle comprit aussitôt que, derrière ces murs immaculés, l'air serait lourd, saturé de regards scrutateurs et de murmures venimeux. À l'intérieur, le marbre scintillait sous les lustres de cristal, les tapis moelleux étouffaient chaque pas, et les portraits d'ancêtres semblaient la juger du haut de leur cadre doré. Elle s'efforça de marcher avec assurance, mais elle sentait leurs yeux invisibles se poser sur elle. La servante qui baissait les yeux avec mépris, le majordome qui inclinait la tête avec froideur, et les domestiques qui s'écartaient, comme si sa simple présence contaminait l'atmosphère sacrée des lieux. Étienne marchait devant elle, droit, impassible, comme s'il ne voyait rien de cette hostilité muette. Peut-être l'ignorait-il volontairement, peut-être en jouissait-il secrètement. Elle, cependant, ne se laissa pas écraser. Ses talons claquaient doucement contre le marbre, un rythme discret mais ferme, comme pour rappeler que, malgré les apparences, elle ne serait jamais réduite au silence. Dans le grand salon, une silhouette attendait. Élégante, vêtue d'une robe de soie couleur émeraude,
Une femme d'une beauté glaciale leva la tête de son journal et fixa l'intruse. Ses lèvres fines esquissèrent un sourire cruel. « Voici donc l'épouse choisie par contrat », lança-t-elle d'une voix où chaque syllabe résonnait comme une gifle. Elle n'avait pas besoin de se présenter. Son aura suffisait à indiquer qu'elle appartenait au cercle intime d'Étienne. Étienne, sans ciller, posa sa main dans le bas du dos de sa femme pour la pousser légèrement en avant. « Clara, je te présente ma cousine, Héloïse. » Les mots claquèrent comme une révélation. « Cousine. » Mais tout dans ce regard froid, dans cette proximité feutrée, suggérait un lien plus trouble, plus profond. Héloïse s'approcha lentement, ses yeux clairs sondant la nouvelle épouse comme une loupe brûlante. « J'espère que tu sais à quoi tu t'exposes, ma chère, » murmura-t-elle, si près qu'elle sentit son souffle parfumé au jasmin. Clara ne baissa pas les yeux. Elle planta son regard dans celui d'Héloïse avec la même intensité qu'elle avait osé face à Étienne. « Je n'ai pas l'habitude de fuir ce que je choisis, » répliqua-t-elle doucement, mais assez fort pour que l'écho résonne dans les murs du salon. Étienne arqua un sourcil, intrigué malgré lui par cette audace qui, encore une fois, bousculait les codes de son univers. Le dîner qui suivit fut une mascarade de politesse. Les couverts d'argent tintaient, les chandelles jetaient une lumière douce, mais l'atmosphère restait lourde de tension. Héloïse lançait des piques déguisées en compliments, et Clara, subtile, ripostait avec des sourires ironiques. Étienne, observateur silencieux, découvrait un spectacle inattendu. Cette femme qu'il croyait malléable se révélait être une joueuse redoutable. Pourtant, lorsque Clara se leva de table et quitta la pièce, son cœur battait plus vite qu'elle ne l'avouait. Elle savait qu'Héloïse représentait une menace, non pas seulement par ses paroles venimeuses, mais par son influence auprès d'Étienne. Elle avait vu, dans les éclats d'un regard échangé entre eux, une complicité ancienne, peut-être un secret qu'on ne lui avait pas encore révélé. Et ce secret pourrait bien être l'arme la plus dangereuse contre elle. Plus tard, dans la chambre qui lui avait été assignée, Clara se tenait devant le miroir. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une fureur contenue. Elle se murmura à elle-même « Tu ne les laisseras pas te briser. Tu n'es pas venue ici pour plier, mais pour conquérir. » Derrière la porte close, elle entendit les pas d'Étienne s'approcher. La poignée tourna, et son cœur fit un bond. Étienne entra, son visage impassible éclairé par la lueur des chandelles. Il s'avança, silencieux, et la fixa longuement, comme pour sonder ses pensées les plus profondes. Enfin, il parla d'une voix basse, presque rauque. « Ce que tu as fait ce soir, ta manière de défier Héloïse, je n'ai jamais vu quelqu'un lui tenir tête ainsi. » Il fit une pause, son regard se durcissant. « Mais attention, Clara, tu joues avec des flammes capables de tout réduire en cendres. » Paris bruissait déjà de 1000 rumeurs. La nouvelle du mariage d'Étienne Moreau avait enflammé les salons feutrés et les clubs privés. Pour éteindre l'incendie, Étienne décida d'organiser un bal fastueux dans sa demeure. Ce n'était pas un simple divertissement, c'était une déclaration. Il voulait montrer au monde que son union, même née d'un contrat, avait le poids et l'élégance d'une alliance respectable. Mais Clara comprit vite qu'il s'agissait d'un piège subtil. On l'exposerait, on la jugerait, et le moindre faux pas serait transformé en humiliation publique. La soirée arriva. Les couloirs se remplirent de parfums capiteux, les escaliers résonnèrent du froissement des robes et des éclats de rire mondains. Clara, vêtue d'une robe de velours noir au reflet carmin, se tenait au sommet du grand escalier. Chaque regard s'accrocha à elle, certains fascinés, d'autres venimeux. Le silence qui précéda son entrée dans le salon fut plus violent qu'un cri. Elle le sentit. Ce soir, elle n'était pas une invitée, mais un spectacle. Étienne, impeccable dans son smoking noir, l'accueillit au bas des marches. Il lui offrit son bras avec un sourire froid, comme un acteur qui entre en scène. « Prépare-toi », murmura-t-il. « Ils viendront tester tes faiblesses. » Elle serra sa main sur la sienne, non pas comme une épouse docile, mais comme une partenaire de combat. « Alors, qu'ils viennent », répondit-elle avec une assurance qui fit briller ses yeux d'un éclat dangereux. La musique s'éleva, un orchestre de violons emplissant la salle d'une mélodie à la fois douce et implacable.
Clara fut entraînée dans une valse par Étienne. Leur corps semblait danser en harmonie, mais derrière cette élégance se cachait une tension féroce. Chaque mouvement était un duel silencieux. Lui testait son endurance, elle refusait de plier. Leurs regards s'affrontaient comme des épées croisées sous les lustres étincelants. Autour d'eux, les murmures enflaient. Certains invités chuchotaient sur ses origines obscures, d'autres inventaient des histoires de dettes, de scandales cachés. Clara entendait chaque mot, chaque rire dissimulé derrière un éventail, mais aucun ne la fit vaciller. Elle souriait, un sourire énigmatique qui troublait autant qu'il agaçait. Elle savait que sa plus grande arme ce soir était de rester impénétrable. Puis vint Héloïse. Radieuse dans une robe couleur ivoire, elle s'approcha d'Étienne avec une familiarité presque indécente. « Mon cher cousin, tu as surpassé toutes les attentes », lança-t-elle en jetant à Clara un regard venimeux. Elle tendit sa main à Étienne pour une danse et il accepta. Clara les observa s'éloigner au milieu de la foule, leurs gestes trop fluides, trop complices pour être innocents. Un pincement froid serra son cœur, mais elle se redressa, refusant de laisser paraître la moindre blessure. Un homme s'approcha alors d'elle. Grand, élégant, le regard sombre et mystérieux, il s'inclina légèrement. « Vous êtes encore plus fascinante que les rumeurs ne le disent », murmura-t-il en lui offrant sa main. Clara hésita une seconde, puis accepta. La danse qui suivit fut différente, plus intime, plus dangereuse. Cet inconnu, qu'on appela Monsieur Delaunay, ne cherchait pas à la juger, mais à la troubler. Ses yeux sondaient son âme comme s'il connaissait déjà ses secrets. Étienne, de loin, remarqua la scène. Son visage resta impassible, mais ses doigts se crispèrent sur l'épaule d'Héloïse. La jalousie, un sentiment qu'il avait juré de ne jamais connaître, se glissa dans son sang comme un poison. Lorsqu'il croisa le regard de Clara, ce fut comme un duel silencieux. Elle voulait lui prouver qu'il n'avait aucun pouvoir sur elle et lui refusait de voir sa possession convoitée par un autre. La soirée s'acheva dans un tumulte d'applaudissements, de rires et de verres brisés. Mais dans les couloirs déserts, loin du bruit, Clara sentit une main ferme l'attraper par le poignet. Étienne la poussa contre un mur de marbre, son regard incandescent à quelques centimètres du sien. « Ne joue plus à ce jeu », gronda-t-il, la voix vibrante de colère et de désir mêlés. Elle soutint son regard sans trembler. « Je ne joue jamais, Étienne. Je vis. » Ces mots, répétés, résonnèrent entre eux comme une promesse et une provocation. Ils restèrent ainsi, prisonniers d'un silence brûlant, leur respiration se mélangeant dans l'ombre. Les masques du bal étaient tombés. Derrière l'arrogance, derrière la défiance, une vérité dangereuse s'imposait à eux. Ce mariage n'était plus seulement un contrat, c'était une guerre et une tentation. Le lendemain du bal, la demeure Moreau vibrait encore des échos de la soirée. Dans les journaux du matin, les photographies de Clara descendaient les escaliers faisaient déjà scandale. On commentait sa beauté sombre, sa robe audacieuse, mais surtout son mystère. Les chroniqueurs mondains s'interrogeaient. D'où venait-elle, cette femme sans passé que le plus convoité des héritiers avait choisie? Étienne parcourut les pages sans un mot, son visage impassible, mais ses yeux trahissaient une irritation croissante. Il détestait que Clara devienne le centre des conversations qu'il ne contrôlait pas. Clara, elle, observait ce tumulte avec une étrange sérénité. Elle savait que chaque mot, chaque rumeur était une arme pointée contre elle. Pourtant, elle refusait de se laisser abattre. « Qu'il parle !» murmura-t-elle en repliant le journal. « Leur venin ne fera que nourrir ma force. » Elle se préparait à affronter un monde où elle n'était pas désirée, mais redoutée. Et ce rôle, elle comptait l'assumer avec une élégance implacable. Ce fut à ce moment qu'Héloïse fit son entrée, vêtue d'une robe de soie claire, tenant une tasse de café comme un sceptre. Elle feignait un sourire innocent, mais ses yeux lançèrent des éclairs de cruauté. « Ma chère, tu es splendide dans les journaux, quoique certains disent que tu semblais plus actrice que véritable épouse, » souffla-t-elle. Clara leva calmement les yeux de son livre. « Laisse-les croire ce qu'ils veulent. L'important, Héloïse, c'est que je sois là, et que toi, malgré ton venin, tu n'aies rien pu empêcher. » Étienne, témoin silencieux de cet échange, ressentit une étrange fierté.
Il connaissait la langue acérée d'Héloïse, capable de briser les plus solides volontés, mais Clara ne vacillait pas. Cela le fascinait autant que cela le troublait. Pourtant, au lieu de l'avouer, il se replia dans son silence, préférant observer la guerre des femmes comme un spectateur inquiet de son propre rôle. Plus tard, dans le jardin d'hiver, Clara aperçut M. Delaunay, l'inconnu du bal. Il s'était invité sous prétexte d'affaires avec Étienne, mais son regard cherchait uniquement le sien. « Vous avez bouleversé Paris hier soir », dit-il avec un sourire qui sonnait comme une promesse. Elle détourna les yeux, consciente du danger. « Paris adore les scandales, mais je ne suis pas leur jouet. » Delaunay s'approcha, baissant la voix. « Peut-être, mais je serai prêt à être le vôtre. » Son audace la fit frissonner, mais aussi sourire malgré elle. Étienne arriva à cet instant, et ses yeux s'assombrirent en découvrant la scène. Il s'interposa subtilement, comme un lion marquant son territoire. « Delaunay, nos affaires ne concernent pas ma femme », lança-t-il froidement. Le regard de Delaunay brilla d'un éclat ironique. « Peut-être, mais parfois les affaires et les femmes sont liées, n'est-ce pas ?» Cette provocation fit bouillir Étienne, mais Clara posa doucement sa main sur son bras, l'empêchant de répliquer. Son geste discret disait tout, elle refusait de devenir l'objet d'une bataille d'orgueil masculin. Dans l'intimité de leur chambre, le conflit éclata. Étienne, incapable de contenir sa jalousie, la confronta. « Qu'est-ce que cet homme t'a dit? Pourquoi lui souriais-tu ainsi ?» Clara éclata de rire, un rire amer, presque cruel. « Voilà donc ta faiblesse, Étienne? Tu signes des contrats comme un dieu, mais un sourire te fait trembler ?» Ces mots le blessèrent plus qu'elle ne l'imaginait. Sa main se crispa sur le dossier de la chaise, ses yeux gris se voilèrent d'une tempête intérieure. Elle s'approcha alors de lui, lentement, comme une flamme qui ose frôler la glace. « Tu crois que je suis ta prisonnière, mais tu ne vois pas que tu es déjà le mien, » murmura-t-elle. Étienne retint son souffle, surpris par l'intensité de sa voix, par cette vérité insupportable. Jamais personne n'avait osé lui parler ainsi. Jamais une femme n'avait tenu son regard sans fléchir. Et dans ce duel, il sentit naître une peur qu'il ne connaissait pas, la peur de la désirer plus qu'il ne le devrait. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'électricité. Étienne la fixa longuement, puis détourna les yeux comme pour reprendre le contrôle de lui-même. « Tu es un danger, Clara », souffla-t-il, presque pour lui-même. Elle esquissa un sourire lent, mystérieux. « Alors apprends à vivre avec le danger, Étienne, parce que je ne reculerai pas. » Cette nuit-là, chacun d'eux demeura éveillé, prisonnier de ses propres pensées. Étienne luttait contre un désir qu'il ne voulait pas reconnaître, Clara contre une peur qu'elle refusait d'avouer. Entre eux, le contrat restait un mur. Mais déjà, des fissures laissaient filtrer une lumière interdite. Dans l'ombre de la jalousie et des intrigues, leur mariage prenait une dimension nouvelle, celle d'un feu qu'aucune volonté ne pourrait plus éteindre. La tempête parisienne grondait à l'extérieur, mais à l'intérieur de la demeure Moreau, un autre orage éclatait. Les invités du bal d'hier n'étaient plus que souvenirs et murmures, mais les cicatrices des regards, des murmures et des jugements restaient imprimés dans l'air. Clara sentait sur ses épaules le poids des regards invisibles, mais chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs majestueux de la maison rappelait à tous qu'elle n'était pas une simple pièce du décor. Étienne, pour sa part, était tiraillé. Chaque sourire de Clara, chaque mot audacieux qu'elle prononçait le fascinait et l'énervait à la fois. Il avait l'habitude de tout contrôler, ses affaires, ses alliances, ses contrats. Mais jamais, jamais il n'avait rencontré une force capable de le défier comme elle le faisait. La haine et le désir s'entremêlaient dans son cœur, créant une tempête qu'aucune armure de richesse ne pouvait contenir. Ce soir-là, le dîner privé fut organisé dans le salon d'apparat. Héloïse, avec sa présence glaciale et son sourire cruel, était là pour tester Clara. Elle lança des piques sur son apparence, son intelligence et son influence supposée. Mais Clara riposta avec calme, chaque mot étant choisi pour frapper sans se dévoiler. Étienne observait, fasciné par sa capacité à manier la puissance des mots comme des lames. Après le dîner, une conversation dans le bureau personnel d'Étienne révéla encore plus de tension. Il la regarda intensément,
ses yeux gris brillants d'un mélange d'admiration et de possessivité. « Clara, pourquoi es-tu si dangereuse pour moi ?» murmura-t-il. Elle sourit, ironique et mystérieuse. « Parce que je refuse d'être possédée, Étienne. Et toi, tu refuses d'admettre que tu n'as jamais été maître de ton cœur. » Le ton monta lorsque Héloïse fit une apparition soudaine, insinuant des secrets qu'elle prétendait connaître sur Clara. Les mots étaient des flèches, mais Clara les esquiva avec habileté, transformant chaque attaque en preuve de sa force. Étienne, pris entre l'orgueil et le désir, sentit la jalousie le consumer. Pour la première fois, il comprit que ce mariage n'était plus un simple contrat. Il était devenu un terrain où les passions et les conflits s'entremêlaient dangereusement. Dans la bibliothèque, Clara se retrouva seule avec Étienne. Les murs de livres anciens semblaient contenir l'histoire des générations passées. Mais ce soir, seule leur histoire comptait. Leurs mains se frôlèrent, leurs regards s'embrasèrent, et le silence devint plus intense que toutes les paroles. Chacun savait que les masques étaient tombés. Entre eux, il n'y avait plus ni contrat, ni tromperie, seulement une vérité brûlante. « Ah, tu me rends fou !» avoua enfin Étienne, sa voix basse tremblante d'émotion. Clara approcha son visage du sien, laissant la distance diminuer jusqu'à ce que leur souffle se mêle. « Et toi ? Tu es devenue la tentation que je ne peux ignorer, » murmura-t-elle. La tension éclata, une attraction irrépressible qui défiait toutes les règles et tous les contrats. Mais la tempête extérieure semblait refléter le tumulte intérieur. Les éclairs illuminaient la pièce et chaque grondement du tonnerre accentuait la passion et la peur qui brûlaient entre eux. Dans cette atmosphère électrisante, Clara et Étienne se rendirent compte que ce mariage, né d'une transaction, s'était transformé en un lien irrésistible et dangereux. Ils restèrent enlacés dans la bibliothèque jusqu'au petit matin, chaque moment renforçant leur complicité et leur désir. Clara savait que les défis ne faisaient que commencer. Héloïse, Delaunay et le monde parisien n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Mais à cet instant, seule la vérité de leur passion comptait. Et lorsque le soleil se leva sur Paris, les deux âmes unies par un contrat devenu bien plus que cela, s'aperçurent que l'amour, lorsqu'il naît dans les flammes du conflit et de l'audace, est une force que ni argent ni statut ne peuvent éteindre. Le mariage de convenance avait enfin révélé sa véritable nature, un feu capable de tout consumer ou de tout illuminer.